Notre société est en train de se transformer. Allez faire un tour dans des banlieues chaudes, on se croirait dans The Walking Dead. Leur inconséquence conduit à des crises dont nous sommes les victimes, il faut que ça cesse. La classe politique d'aujourd'hui, elle est collectivement responsable de la situation. Mais c'est extrêmement simple de rendre la parole au peuple. Là où c'est devenu un problème, c'est qu'on est devenu un peuple materné. La défense d'un pays passe aussi par la défense de la civilisation. Il y a un mépris d'une classe, d'une caste qui est totalement déconnectée de la réalité. Plutôt que de franciser la Corse, il s'agit de corsiser la France. Les hommes politiques, il n'y a rien de pire contre des gens qui n'ont rien à faire de la France. Beaucoup de nos concitoyens sont désabusés et ils n'y croient plus. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien dire. Quand on est maastrichtien, on trahit le peuple, point, à la ligne, c'est tout, c'est pas compliqué. Corps à corps. Corps à corps. Alors je vous l'ai dit, hier, Gabriel Attal, ministre de l'Éducation, s'est rendu à l'Académie de Versailles pour faire un point donc avec ce nouveau recteur concernant ces fameux courriers de la honte. Vous savez, ces courriers qui ont été envoyés notamment à la famille de Nicolas, qui s'est par la suite suicidé à Poissy. Des courriers où il y avait ce genre, je vous lis un extrait de phrase, dans l'intérêt de votre enfant, je vous enjoins d'adopter désormais une attitude constructive et respectueuse envers les membres de la communauté éducative. Des courriers qui parlent également de menaces, de porter plainte pour dénonciation calomnieuse pour un supposé harcèlement subi par l'enfant alors que l'élève s'est suicidé la semaine suivante. Alors Gabriel Attal donc est venu faire un point sur la question. Hier, il était à l'Académie de Versailles. Il a reconnu qu'il y avait une faute. Écoutez un extrait. Pourquoi est-ce que je suis venu ici à Versailles ? D'abord pour faire la transparence. De quoi parle-t-on ? On parle d'un courrier appelé courrier de réprobation qui est adressé à des personnes lorsqu'il y a des menaces, parfois des menaces sur l'intégrité physique d'agents de l'éducation nationale. Et de ce point de vue-là, je veux le dire de manière très claire, lorsque l'intégrité physique d'un agent de l'éducation nationale, que ce soit un enseignant, un chef d'établissement, un agent des rectorats, est menacée, évidemment que l'institution a vocation à se tenir aux côtés de ces agents et à le faire savoir. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une erreur, une faute. C'est que ce courrier a été adressé à des familles qui n'auraient pas dû recevoir ce courrier. Dans des situations, et ça a été relayé par la presse, de harcèlement scolaire ou même d'agression sexuelle. Et évidemment, ce n'est pas acceptable que cette lettre, avec cette fermeté, ait été adressée à ces familles. Voilà, et puis Gabriel Attal qui reconnaît en plus du fait de reconnaître qu'il y a une faute, il a donc commencé une enquête administrative, un audit de l'ensemble des rectorats sur ces situations de harcèlement qui ont été mal gérées par l'Académie de Versailles, enfin par les différentes académies, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il admet quelque chose de très très fort. Écoutez ce qu'il annonce. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une erreur, une faute. C'est que ce courrier a été adressé à des familles qui n'auraient pas dû recevoir ce courrier. Dans des situations, et ça a été relayé par la presse, de harcèlement scolaire ou même d'agression sexuelle. Et évidemment, ce n'est pas acceptable que cette lettre, avec cette fermeté, ait été adressée à ces familles. J'ai échangé avec le nouveau recteur récemment nommé et avec ses équipes. Et ce que je peux vous dire à ce stade, au regard des informations qui m'ont été communiquées, c'est que sur l'année scolaire 2022-2023, 120 courriers dits de réprobation ont été adressés. Sur ces 120 courriers de réprobation qui ont été adressés, 55 d'entre eux semblent poser question. Et évidemment, des travaux vont se poursuivre pour identifier ce qui a mené à l'envoi de ces courriers et s'il était justifié de les envoyer ou pas. Voilà, donc vous avez entendu 120 courriers de réprobation envoyés sur l'année scolaire 2022-2023.
Et sur ces 120 courriers de réprobation, déjà il y a peut-être une question à se poser sur ces courriers de réprobation, enfin pourquoi pas, mais 55 posent question, 55 posent question. Ça veut dire qu'il peut y avoir 55 cas comme Nicolas de Poissy, comme cette jeune fille d'Alfortville, comme pourquoi pas Samuel Paty, 55 rappels à l'ordre en fait de familles, de personnes qui lancent l'alerte sur quelque chose qui ne fonctionne pas, et pourtant eh bien ces personnes ont été renvoyées, on va dire, dans leur filet alors qu'elles tentaient de sonner l'alerte. C'est gravissime en fait ce qui est annoncé ici par Gabriel Attal. D'ailleurs je le soupçonne de prendre les devants pour éviter que l'annonce vienne des médias notamment. Voilà, donc il a annoncé quand même par la suite, j'en tirerai toutes les conclusions, y compris en matière de sanctions. C'est aussi la question qu'on va se poser aujourd'hui. Les sanctions contre ce rectorat de Versailles notamment, donc contre cette Charline Avenel. Charline Avenel, je rappelle, camarade de l'ENA d'Emmanuel Macron, qui a reçu l'ordre du mérite à la fin de son travail au rectorat de Versailles et avant d'aller pantoufler chez Ionis dans le privé. Charline Avenel, donc, qui a quitté la fonction publique. Elle aurait pu, si elle était restée dans la fonction publique, recevoir un blâme administratif. Mais là, ce n'est plus envisageable. Elle a donc la question, c'est aujourd'hui, que va-t-on pouvoir faire contre cette Charline Avenel? Des sanctions juridiques? Y aurait-il une plainte, des plaintes des familles? Eh bien, c'est la question que je souhaite poser à mes deux invités, avec Régis de Castelnau, avocat à la Cour, auteur du blog Vue du droit, auteur de Une justice politique aux éditions L'Artilleur, et Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation. Est-ce que nous sommes avec l'un de nos deux invités? Non, nous avons du mal à les récupérer, Sophie Audugé de SOS Éducation et Régis de Castelnau. Alors je vous propose en attendant, quand on écoute, on avait eu des révélations très très fortes d'Arnaud Malnuit hier. Vous savez, c'était quelqu'un qui nous a fait des révélations très fortes, qui travaille lui-même dans l'éducation nationale, un personnel administratif qui a travaillé dans ces rectorats et qui nous a fait des révélations pour nous expliquer que finalement Charline Avenel, qui dit qu'elle ne pouvait pas, qu'elle n'était pas au courant, qu'elle était en vacances, eh bien il dit qu'évidemment elle était au courant. Écoutez-le. Les courriers, quand ils sont adressés à des parents, à des élèves, à des syndicats ou à des représentants de parents d'élèves, en fait, sont validés par la hiérarchie. C'est-à-dire que vous n'avez jamais un agent administratif, un gestionnaire, même un responsable de service qui de lui-même envoie un courrier sans que d'une part sa hiérarchie directe soit au courant et d'autre part, comme l'administration fait très attention aux mots qu'elle emploie et à bien préciser les choses, c'est toujours validé par les instances les plus importantes. Et en l'espèce, ça ne peut être que validé par le cabinet de Madame Avenel, en tout cas ses adjoints les plus proches. Donc d'une manière ou d'une autre, elle était parfaitement au courant. Oui, voilà, vous avez entendu Arnaud Malnuit qui dit que Charline Avenel était parfaitement au courant, qu'on ne peut pas revenir sur ces questions. J'essaye toujours de refaire un petit tour vers Régis de Castelnau. Vous nous entendez ou pas? Non, on a un problème toujours avec le son de Régis et de Sophie Audugé. En attendant, je vais vous proposer d'écouter, puisque c'était nos révélations choc d'hier, Arnaud Malnuit qui revient sur le fait que le rectorat de Versailles est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Écoutez-le. On sait que beaucoup de collégiens, même dès l'âge de 10-11 ans, ont tous un téléphone qui leur permet d'avoir leurs propres réseaux sociaux. En fait, il est harcelé 24 heures sur 24. Ouais, et donc c'est un vrai problème. Et pendant longtemps, l'attitude des différents rectorats, que ce soit en Ile-de-France ou ailleurs, c'est de dire c'est un problème. En fait, oui, on va mettre en place. Il y a un programme, bien sûr, des mesures qui ont été mises en place, mais en fait, on voulait pas le mettre en avant parce que, en fait, le harcèlement, c'est quelque chose qui, en fait, c'est un événement, mais qui montre au fait toutes les carences de l'éducation nationale depuis un certain nombre d'années. Voilà, Arnaud Malnuit qui revenait sur le fait qu'il y avait des carences de l'éducation nationale de partout, et finalement que là, la première carte qui tombe de ce château de cartes, c'est Charline Avenel, mais peut-être que finalement c'est un scandale énorme qui va arriver, qui va s'effondrer, et Gabriel Attal a, on va le dire, beaucoup de pain sur la planche. Alors, je continue de tenter d'aller joindre mes invités. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, on a du mal. Sophie Audugé de SOS Éducation, Régis de Castelnau, avocat à la Cour, auteur du blog Vue du droit et de ce livre Une justice
justice politique aux éditions L'Artilleur. On a beaucoup de mal. Alors en attendant, chers auditeurs, continuez en tout cas de nous soutenir, de nous aider. Je crois qu'on va bientôt réussir à avoir nos invités, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos référencements. Alors on les a retrouvés. Enfin, on en a au moins. Je sais pas qui c'est. C'est le suspense. Si vous saviez, on ne sait rien ici. Je pense que j'ai Régis de Castelnau. Je crois. Je vais tenter avec Régis de Castelnau. Bonjour Régis. Est-ce que vous m'entendez Ouais, je vous entends. Ouais. Bon, je suis très heureuse de vous avoir. Oui, mais j'ai un petit problème, Clémence. Oui. C'est que là, mon téléphone me sert de caméra. Oui. Bon. Donc là, j'ai un message me disant qu'on ne peut pas se brancher sur l'audio. Et lorsque je me sers, parce que je vous ai appelé à mais partir là, de on mon est en iPad, direct. Là, on est en direct, Régis. Donc là, tout le monde vous entend. Hein. Ah, pardon. Ouais. D'accord. Oui. Alors là, et le problème, c'est que quand je vous appelle comme ça, il n'y a plus mon image. Oui. On va se passer de votre image. On va rester une radio avant tout, puisque on est déjà très content de vous entendre, Régis. On a eu du mal à vous avoir. Je ne sais pas ce qui se passe avec le son tout de suite là, mais en tout cas, on a réussi à vous récupérer. Alors, je voulais vous faire réagir. Je ne sais pas si vous avez entendu ces extraits de Gabriel Attal qui annonce quand même quelque chose de très très fort. Il a dit que sur les lettres envoyées, ces courriers de la honte qui étaient envoyés sur toute l'année précédente, il y en avait 120. Il y en a 55 cas qui posent problème, 55 cas qui posent problème de ces lettres envoyées, ces lettres de réprobation, hein, comme il les appelle, qui posent question, pour reprendre son vocabulaire. C'est quand même gravissime. Ça veut dire qu'on a 55 potentiels Nicolas de Poissy. Régis de Castelnau. Mais c'est incroyable. Donc c'est la preuve, puisqu'il annonce ces chiffres, qu'il s'agissait d'une lettre circulaire. C'était donc une lettre circulaire dès que les gens se manifestaient, parce qu'à mon avis, il n'y a pas eu 55 personnes qui ont menacé de déposer plainte, hein, qui ont peut-être dit oui, nous irons plus loin, ou si vous n'intervenez pas, on va réagir. Et le rectorat avait fait une lettre circulaire de menaces et de chantage. Alors quand on vient me dire que Madame Avenel n'était pas au courant, mais c'est une sinistre blague, Clémence, c'est une sinistre blague. Écoutez, j'ai écouté hier ce fonctionnaire. J'ai une grande expérience, moi, de la sphère publique. J'ai travaillé. Vous parlez d'Arnaud Malnuit, enfin, qui est un pseudonyme que nous avons reçu chez nous hier pour ces révélations choc. Oui. Tout à fait. Je l'ai soigneusement écouté hier, hein, et pour ce qui me concerne, moi, j'ai été, si vous voulez, j'ai créé et dirigé un cabinet d'avocats qui travaillait avec la sphère publique, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec les collectivités locales de toute taille d'ailleurs, avec l'État, avec les sociétés publiques, et en ce qui concerne la haute fonction publique, qu'elle soit d'État ou qu'elle soit territoriale, hein, il est impensable que ce courrier, même s'il n'y en avait pas eu 55 exemplaires, il y en avait eu un seul, il est impensable que ce courrier n'ait pas été pour le moins visé par la patronne, qui était Madame Evenel. Ça ne tient pas debout. Donc elle est entièrement impliquée. Je ne sais pas ce qu'elle a écrit, je ne sais pas si elle l'a visé, je ne sais pas si on lui a soumis et quand les projets, mais ça ne peut pas fonctionner autrement que comme ça. Il y a un cabinet. Il y a des collaborateurs. Ce sont des questions extrêmement sensibles, tout ce qui concerne le harcèlement et les questions sexuelles sur les enfants. Hein. Et on a prévu un courrier type qu'on envoie systématiquement. Et ce courrier, je le rappelle, caractérise 2 infractions pénales graves. La première, c'est le non-assistance à personne en danger. Hein, et en ce qui concerne le malheureux adolescent, c'est le moins qu'on puisse dire. Poissy, Et ensuite, il y a un chantage. Ce chantage qui consiste à invoquer une infraction de dénonciation calomnieuse qui a aucune chance d'être prononcée et d'aller au bout d'une procédure, mais qui est destinée à faire peur. Et dès lors qu'il s'agissait vraiment d'intimider, vraiment de dissuader les gens de faire valoir leurs droits, parce que c'est leur droit le plus strict de déposer une plainte s'il y a une infraction, eh bien c'est du chantage. J'ai une question, Clémence. Comment se fait-il qu'après l'affaire Paty,
Et là, qu'après cette affaire qui a maintenant une quinzaine de jours, le parquet ne bouge toujours pas. Qu'est-ce que ça signifie que cette protection dont bénéficie cette Madame Avenel? C'est invraisemblable. Oui. C'est invraisemblable. Là, je me tourne vers mon monde à moi, qui est le monde judiciaire, et je dis aux magistrats du parquet, vous vous moquez du monde. Il devrait déjà y avoir une enquête préliminaire. Mieux, il devrait déjà y avoir un juge d'instruction désigné. Hein, et déjà, Madame Avenel aurait dû être entendue. Eh oui, mais je suis désolé. Rappelez-nous. Oui. Oui, ça c'est sûr. Mais justement, parce que rappelons que votre livre c'est Une justice politique. Là, je vais vous retourner cette question. Sommes-nous dans une justice politique? Pourquoi, comme vous le dites, Charline Avenel, rectrice de l'Académie de Versailles, donc qui était responsable pendant l'affaire Paty? Paty, rappelons-le, vous le savez très bien, je l'ai déjà rappelé ici, mais tout de même je le redis, parce que c'est important, Samuel Paty, qui n'a fait que répondre au programme de l'école, en proposant la lecture de ses caricatures. Donc c'est dans le programme, et il a signalé qu'il a vu des problèmes, il allait recevoir un rappel à la laïcité, alors que justement il appliquait le programme, et que son seul tort, c'était d'avoir fait du zèle en expliquant aux enfants de confession musulmane que s'il se sentait mal, il pouvait sortir de la classe. Et pour ça, on allait lui faire à lui un rappel à l'ordre de la laïcité, et c'était encore sous le règne, entre guillemets, de Charline Avenel. Bon, finalement, il n'a pas eu ce rappel à la laïcité puisqu'il est décédé avant. Donc, comment ça se fait que c'est Charline Avenel, qui a aussi géré l'affaire Nicolas Poissy, qui visiblement peut être responsable d'autres courriers envoyés en masse, comme vous l'avez dit, de manière en fait automatique, comment ça se fait qu'elle soit toujours là, non seulement tranquille, mais en plus à la tête de l'organisme privé Ionis? Ça pose vraiment de vraies questions. Écoutez, c'est une caricature du macronisme, là. Ce qu'on a là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà, on a une personne qui a fait l'ENA en même temps que Emmanuel Macron, qui est donc liée à Emmanuel Macron. Elle a dit dans un article que c'était pas son ami. Je souris quand je vois ce qui s'est passé. Donc, haute fonction publique d'État. Donc, on est nommé à des postes où on ne devrait pas être nommé. Oui, par un arrangement réglementaire. On contourne la loi. Et ce contournement de la loi ne peut avoir été fait que par Emmanuel Macron. Qu'on ne vienne pas me dire qu'il ne lit pas les parapheurs qu'on lui met sur son bureau le soir. C'est pas vrai. Deuxièmement, cette haut fonctionnaire, elle fait son poste, où elle n'aurait pas dû être nommée d'ailleurs, elle y montre, si vous voulez, au-delà de son incompétence, elle y montre son idéologie politique. C'est-à-dire que concernant le malheureux Samuel Paty, elle dit, mais non, il n'a rien compris à la laïcité, moi je vais lui expliquer, alors qu'il demande protection pour ne pas être décapité, excusez du peu. Donc, elle ensuite, pour traiter la question du harcèlement scolaire, qui est une grande cause nationale, nous a dit Madame Borne. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait établir, et là je prends mes responsabilités en le disant, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre hypothèse, et je dirais, après, comment est-ce qu'on peut savoir la vérité? Elle fait établir, ou en tout cas ses services font établir, un courrier type pour menacer les gens, pour refuser d'intervenir et faire du chantage en leur interdisant de se défendre. Voilà, oui, mais là, je vais abonder dans votre sens, puisqu'elle dit elle-même, dans son article, dans son interview du Parisien dimanche, elle explique elle-même « J'ai validé le principe de ces lettres dites comminatoires, donc de ces lettres de réprobation qui étaient destinées aux parents qui pouvaient mettre en difficulté nos agents de fonction publique. Mais il y a eu, selon elle, un dévoiement de ces lettres. Mais dit-elle elle-même « J'ai validé ces lettres, tout à fait. » Enfin, elle le confirme. Mais Clémence, vous vous rendez compte de cette attitude? Elle a le problème de la grande cause nationale et elle dit ce qu'il faut faire, c'est dire aux parents qu'ils arrêtent d'importuner les professeurs, parce que c'est à peu près ce que ça dit. Ce courrier type, c'est un courrier type, c'est inouï ça. Bon, et donc je l'apprends ce matin, mais donc ça explique un peu ma véhémence. Mais alors, j'étais sur la caricature du macronisme. Cette personne, après cette gestion que je vais qualifier de malfaisante, il y a déjà 2 morts, on va peut-être apprendre d'autres choses, mais cette personne, elle va pantoufler.
Elle va pantoufler. Alors, je crois qu'hier, dans l'interview, vous avez dit qu'elle avait quitté la fonction publique. Elle a dû se mettre en disponibilité. Si vous voulez, les parachutes dorés de ces hauts fonctionnaires, c'est pas, je veux dire, un hasard. Hein. Donc, elle s'est mise probablement en disponibilité. Elle va pantoufler dans le privé, dans un poste que je suppose plus rémunérateur que celui de la fonction publique. Hein. Et là, dernière étape, on apprend ses manquements, on apprend la défaillance de sa gestion du premier rectorat de France, et là, la justice, qui est très directement interpellée, ne bouge pas. C'est-à-dire que la protection de l'entourage d'Emmanuel Macron, des amis d'Emmanuel Macron, des gens qui travaillent avec Emmanuel Macron, fonctionne à plein. C'est une des caractéristiques de ce pouvoir. Alors on va me dire oui, mais cette affaire vient de débuter avec la publication des courriers il y a une quinzaine de jours. Attendez, certes, elle ne s'appelle pas François Fillon, mais qu'est-ce qu'elle fait, la justice ? Qu'est-ce qu'elle attend pour réagir dans un scandale national qui provoque une émotion considérable? Donc comment se fait-il ? Ils sont où ? Ils ont piscine, les magistrats du parquet, hein ? Donc qu'est-ce que ça signifie ? Alors, je dois dire que surtout que bon, là, Clémence, vous faites des émissions remarquables. Cette interview du haut fonctionnaire était vraiment importante. Hein. Il y a une façon de savoir la vérité. C'est quoi ? Monsieur le procureur, il y a une façon de dire la vérité aux Français. Hein. C'est la procédure judiciaire. Qui a rédigé ce courrier ? Qui a donné l'ordre de le rédiger ? Qui l'a validé ? Comment ça s'est passé ? Pourquoi ces décisions ont-elles été prises ? Hein. Il va falloir qu'on entende les parents aussi. Ça s'appelle la justice, hein, l'élaboration d'une vérité judiciaire. Donc, qui doit commencer avant de qualifier juridiquement. Moi, j'anticipe, je qualifie, mais à partir de mon expérience et de ma compétence juridique. Mais avant d'arriver à cette qualification des faits, il faut les établir, ces faits. Et il n'y a pas d'autre solution pour arriver à la vérité factuelle que cette procédure judiciaire, hein, que notre chère justice, le pied sur le frein, empêche pour l'instant de se développer. Oui. Régis de Castelnau, j'ai encore plusieurs questions. Alors, on a posé cette question judiciaire, finalement. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a-t-il toujours pas d'enquête menée, en tout cas, sur ce qui s'est passé pendant depuis Samuel Paty jusqu'à aujourd'hui? Il y a aussi une question de stratégie politique. Moi, je me demande si finalement tout ça n'est pas un petit peu orchestré, parce qu'ils savent qu'il y a des éléments qui vont sortir et qui sortent de toute façon les uns après les autres. Là, on le voit bien, puisque après Nicolas de Poissy, on a encore eu cette jeune fille, et puis là on nous annonce qu'il y en a encore 55 autres qui peuvent encore tomber. C'est quand même gravissime. Finalement, notre ancienne rectrice de l'Académie de Versailles, elle est partie cet été avant que tout ça ne sorte, avec un ordre du mérite. Et puis là, Gabriel Attal sert de paratonnerre. Enfin, est-ce que tout ça, à votre avis, n'est pas finalement orchestré, ou enfin c'est peut-être, je sais pas, hein, c'est peut-être pour pouvoir. Enfin, on a l'impression que les choses et Charline Avenel qui publie justement sa lettre entre guillemets d'excuses, parce qu'elle s'excuse tout en disant qu'elle n'est pas responsable, dimanche, juste avant la sortie des nouvelles informations. Comment vous voyez les choses, vous ? Alors moi, c'est notre minute complotiste, Clémence. Ouais. Hein, bon, je ne vous suis pas. Alors il y a des règlements de compte dans ce petit milieu. Il y a des règlements de compte. Hein, tout dans cette caste, hein, celle qui s'est retrouvée dans la galerie des glaces du château de Versailles avec le roi d'Angleterre. Mais oui, ça peut arriver, des histoires à plusieurs bandes. Mais là, ce qui déclenche le scandale, c'est le suicide du jeune homme. C'est le suicide du jeune garçon. Bien. Donc ça, c'était pas prévisible. Oui, c'était pas prévisible. Ouais. La deuxième observation que je fais pour penser que tout ça s'est déclenché, que désormais il ne maîtrise plus grand-chose. Hein, alors ça ne veut pas dire que Gabriel Attal, lui, va pas se donner le beau rôle. Hein, et ça ne veut pas dire que Madame Avenel va être lâchée. Mais je crois qu'il faut pas les surestimer. Ce sont des amateurs. Ce sont des gens qui sont arrivés au pouvoir et au sommet de l'État par le hasard de l'élection
organisé de ce que je considère être un coup d'État judiciaire en 2017 avec Emmanuel Macron, qui fait tous les jours la démonstration de son incompétence. Regardez ce qui se passe au plan diplomatique. Il subit affront sur affront, après qu'il ait fait arroser tout le monde de rodomontade sur le Niger, il s'en va piteusement, et tout est comme ça. Quand vous allez dans la presse internationale, ils passent leur temps à ricaner. Et je crois que autour, il y a des amateurs, si vous voulez, il y a des incompétents. Je ne sais plus qui qualifiait ça d'idiocratie, je suis pas loin de le penser. Je crois vraiment qu'il y a une arrogance, il y a un mépris qui s'est exprimé avec l'histoire de Versailles. Il ne faut pas avoir le sens commun pour, au moment où on parle de la fin de l'abondance, d'organiser un truc aussi spectaculaire. Oui. Il était tout à fait possible de recevoir dignement le roi d'Angleterre sans en faire autant. Mais oui, enfin, ce côté parvenu, mais se nourrit d'une arrogance et d'un mépris, et ils ne se rendent pas compte. Je crois qu'ils sont incompétents. Et ce scandale, ils ne savent pas trop comment le gérer. Donc, ils bénéficient de la complaisance d'une partie de la magistrature qui ne va pas bouger, qui va continuer à protéger comme elle protège tous les autres. Comme elle protège Bayrou, comme elle protège Colère, comme elle protège... tous les noms ne me viennent pas, parce qu'il y en a tellement. Alors, il y a une autre question... donc justice politique, on revient au titre de votre livre. Il y a une autre question qui se pose pour quelqu'un qui est encore en poste, lui, c'est le DRH qui était là à chaque fois aux côtés de Charline Avenel, qui a signé la lettre de ce Nicolas de Poissy au nom de la rectrice, et qui, lui, est toujours en poste actuellement, et qui disposait, au moment où il l'a signé, d'une délégation de signature. Donc délégation donnée par Charline Avenel. Dans ce cas-là, lui au moins, enfin entre guillemets au moins, de toute façon on attend aussi des poursuites, au moins un procès à bonne et due forme sur l'affaire avec Charline Avenel, mais le DRH aussi pourrait être en tout cas mis en cause. Oui. Ben évidemment, non mais toute l'équipe va devoir rendre des comptes ou devrait rendre des comptes. J'utilise un conditionnel. Bon, évidemment. Le problème du DRH, il faudrait qu'effectivement démarre une procédure disciplinaire. Ouais. Là, c'est autre chose que la justice, c'est interne. Si vous voulez, on ne déplace pas, on ne mute pas, on ne sanctionne pas un fonctionnaire comme ça. Il faut une procédure, il faut un débat contradictoire, il faut qu'il ait accès à son dossier, etc. Mais bien évidemment, il est complètement impliqué, bien évidemment. Alors aujourd'hui, il ne doit pas passer des journées très agréables, parce qu'il est naturellement dans le collimateur, et lui, il sait très bien comment ça fonctionne, c'est-à-dire que ça va être la patate chaude. C'est-à-dire que Mme Avenel, elle a accès, du fait de sa proximité avec Macron, elle a accès au JDD, aux Parisiens, pardon. Et donc, lui, il sera peut-être le fusible, ou peut-être quelqu'un d'autre. Vous savez, vous parlez du courrier qu'il a signé. Moi, sur les courriers administratifs, mais quand le courrier a été publié, il y avait eu effacé, on avait masqué certaines données, en particulier les références d'un dossier. Il y a toujours des références avec des initiales, on sait qui l'a rédigé, on sait qui l'a mis en forme ensuite par informatique, etc. Et on sait qui l'a signé. Moi, j'aimerais bien le voir, le courrier. J'aimerais bien le voir donc, pour savoir qui est-ce qui l'a rédigé, en fait. Parce que, bon, on verra. Oui. Je doute que les références de Mme Avenel apparaissent sur le courrier, mais je ne peux pas croire, je vais le présenter comme ça, je ne peux pas croire qu'elle n'ait pas été informée et que ce courrier, 50 courriers, ne lui ait pas été soumis et qu'elle ne l'ait pas validé. Il y aurait, si vous voulez, une petite garde à vue qui serait rigolote, où on ferait une confrontation entre le DRH et Mme Avenel. Ça pourrait être effectivement assez amusant. Oui. Un bureau de juge. Une précision seulement, les 55 cas qui posent problème, donc qui suivent de cette annonce de Gabriel Attal, depuis les premiers rendus de son audit, qu'il commence seulement maintenant. Si j'ai bien compris, ce sont 55 cas sur l'ensemble des rectorats, pas seulement sur l'Académie de Versailles. Mais ça reste énorme. Et puis, ce que je sais également, c'est que l'Académie de Versailles est surreprésentée dans ces cas problématiques. Voilà, c'est les seules informations que nous avons pour le moment. Mais dans tous les cas, ça pose beaucoup de questions sur ces circulaires. Alors, c'est une autre question d'ailleurs que soulève Arnaud
Arnaud Malnuy, que nous recevions hier, donc, et qui nous a fait beaucoup de révélations, qui nous a dit, mais n'oublions pas également alors il y a CDRH qui ont et même une délégation de signature du rectorat, mais que le rectorat lui-même obéit directement au ministère et aux consignes du ministère. Et quand on a des lettres comme ça, type, qui sont envoyées, surtout sur plusieurs rectorats, ça pose des questions également de la responsabilité du ministère, non, Régis de Castelnau? Mais oui, mais évidemment. Évidemment, si vous voulez, l'organisation de l'État, c'est pas quelque chose d'improvisé. Hein. Vous avez une structure, vous avez les politiques et le ministre de l'Éducation nationale, le jeune homme là qu'on nous a mis, qui n'a pas d'enfant, qui n'a jamais eu un enfant à l'école et qui ne sait pas comment ça fonctionne. Hein, eh bien, lui, il est politique, il est là pour appliquer une orientation politique, un programme politique qui lui a été donné par le gouvernement. Mais bien évidemment, vous avez ensuite les gens qui mettent en œuvre tout ça techniquement, c'est l'administration. Et vous avez d'abord, vous savez, dans un cabinet de ministre, il y a deux postes très importants. Il y a le poste de chef de cabinet, qui est celui qui suit les questions politiques, évidemment, hein, et qui est discrétionnaire, le choix de celui-ci. Et vous avez le directeur de cabinet, qui doit être un haut fonctionnaire. Hein, et qui lui est nommé et c'est pas discrétionnaire, hein, c'est une procédure qui est organisée. Bien, évidemment que l'élaboration, alors Monsieur Blanquer va devoir nous raconter aussi ça, hein, et les premiers ministres successifs, parce qu'une grande cause nationale traitée de cette façon-là, enfin, c'est vertigineux quand on y réfléchit. Donc, bien évidemment, le ministère est impliqué, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Gabriel Attal, qui est quelqu'un de très ambitieux, qui est quelqu'un de rusé, hein, il a lancé la diversion autour de l'histoire de la Baïa. Là, il a pris ça à bras-le-corps très vite, hein, avec sa fameuse interview où il dit « ce courrier est une honte ». Oui, tout à fait. Il a lancé l'enquête juste derrière. Je pense que lui, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, lui, il va probablement essayer de surfer sur cette histoire pour d'abord se mettre à l'abri des retombées. Oui. Hein, il vient d'arriver, ça va pas être compliqué. Hein. Ah oui, j'oubliais Blanquer, bien sûr, mais j'oubliais aussi l'ineffable Papa Ndiaye. Papa Ndiaye, oui, qui a dû beaucoup se préoccuper, hein, du harcèlement scolaire, compte tenu du fait que ses propres enfants sont à l'école alsacienne. Allez, on va continuer les méchancetés. Oui, et c'est vrai que hier, donc Arnaud Malnuy nous faisait également cette comparaison en disant finalement un recteur c'est comme un préfet, il n'a aucune autonomie. Non mais je rappelle tout ça parce que c'est intéressant. Là, on voit finalement. Mais je reviens sur ma minute complotis. Vous savez que j'ai une tendance affreuse à toujours aimer revenir. Oui, c'est affreux. Mais finalement, on voit là que on a une responsable, une rectrice d'académie qui a déjà quitté son poste. On voit que voilà, la première responsable ne peut pas être mouillée en même temps, donc c'est bien pratique. Et puis ceux au-dessus sont déjà partis également. Donc finalement, là, si on cherche des responsabilités, tout le monde a déjà quitté son poste. Au final, c'est un peu embêtant quand on veut justement mener une enquête, en tout cas au moins administrative, contre eux. Donc aujourd'hui, la seule solution, c'est la procédure judiciaire. C'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, Régis de Castelnau. Oui, mais alors, si vous voulez, bien sûr, je le confirme. Vous venez de développer un argumentaire en disant il n'y a pas d'autre solution pour avoir la vérité et pour que les responsabilités de ceux qui ont commis les fautes, ce sont des fautes, hein, soyons clairs, avec les conséquences qu'on connaît, hein, soit rendre des comptes. Parce que on est dans une république, plus personne ne démissionne, plus personne n'est responsable, hein, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, la justice est aussi là pour pointer les fautes et les sanctionner. Bien. Donc, mais dans ce que vous dites concernant le fait que certains aient pu voir arriver le scandale de plus loin, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui se serait penché. Alors, on peut imaginer que dans le cabinet d'Attal, qu'il a constitué, hein, après sa nomination, qui est quand même assez récente, mais enfin, il a dû venir avec du monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Peut-être que quand ils se sont penchés là-dessus, que quelqu'un a vu au cabinet, a vu passer les courriers et s'est dit, oulala, ça, un de ces jours, ça va nous péter à la figure, quoi. Et donc, qu'ils aient monté toute une gestion de cette affaire. Parce que c'est vrai qu'il réagit très très vite.
Oui. Il réagit très vite, il réagit. Et plutôt bien d'ailleurs, il va sur place. Et oui, alors, dernière chose, Régis de Castelnau, donc pour tous nos auditeurs qui nous suivent, là, qui sont absolument dégoûtés par ce qui se passe, vous l'avez dit, on est dans les dîners de Versailles, dans le faste des dîners de Versailles, des grandes réceptions, et à côté de ça, on apprend la corruption immonde et le fait que même ce qu'on appelle la priorité du gouvernement, c'est-à-dire la lutte contre le harcèlement, est traitée complètement au-dessus de la jambe. Donc il y a de quoi être particulièrement énervé, dégoûté aussi par la politique mise en place aujourd'hui et par cette administration de l'éducation nationale et notamment l'Académie de Versailles. Aujourd'hui, finalement, tout ça pour dire, que peut-on faire, nous ? Est-ce que finalement, on peut peut-être mener une plainte collective ? Est-ce que on peut, ou c'est seulement du ressort des victimes ? Comment ça se passe juridiquement, Régis de Castelnau ? Alors, clairement, les victimes doivent se manifester. Il doit y avoir des façons de les aider pour qu'ils puissent se défendre. Vous savez, l'abominable affaire de Cherbourg, je ne sais pas si vous avez vu, ce viol absolument barbare, etc. Oui. Il y a eu un communiqué des parents disant qu'ils n'avaient pas été soutenus, au sens où, alors il y a eu de la compassion, mais ils disent, vous savez, on est confronté à la société, on est confronté à l'État, on est confronté à la justice, on ne sait pas comment ça fonctionne, on n'a pas cette expérience-là, et on a un sentiment d'isolement terrible, terrible. Bien, donc imaginez-vous ces parents dont le fils s'est suicidé. Dans quel état psychologique de tragédie ils doivent se trouver. Bon, donc il faut, et les autres qui ont subi des rebuffades, qui ont remâché leur sentiment d'injustice, etc., puis qui ont été anxieux, qui ont vu la santé psychologique, mentale de leurs enfants se dégrader, si c'était des choses comme ça, dans quelle situation ils se trouvent. Donc, cela, il faut les aider, il faut les encadrer, et il faut leur donner les moyens de s'exprimer. Ensuite, ce que vous me décrivez ce matin, j'apprends les 55 courriers. Je disais 50, c'est 55, c'est encore pire. Donc là, j'ai la conviction que c'était une politique. C'était une politique. Hein, c'est-à-dire marcher sur la tête des gens, les pousser, les enfoncer, pour ne pas être importunés. C'est le macronisme, ça. Hein. Bon, donc le problème, il y a un premier travail, moi à mon avis, de presse. Il y a un premier travail du quatrième pouvoir de dire, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et ça doit devenir un scandale national. C'est vrai. Et ça a été très peu relevé, cette histoire de 55, encore une fois. Donc on voit la presse également qui ne remplit pas... C'est récent. Oui, c'est tombé hier, oui. Donc là, ça procède du travail de la presse en direction de l'opinion publique. Dire aujourd'hui qu'il y aurait des possibilités, des choses à faire, une pétition, ou c'est un petit peu tôt, c'est un petit peu difficile. Hein. Vous voyez, ce serait pas. Il faut mettre Madame Abnel en prison. Bon, ça peut pas s'exprimer au travers d'une pétition. Mais que d'ici quelques temps, d'ici quelques jours, si la justice persiste à ne pas bouger. Oui, là, ça peut déboucher sur une lettre collective, ça peut déboucher, vous voyez, sur une prise de position publique d'un certain nombre de signatures venant dire mais attendez, c'est quoi votre histoire ? Qu'est-ce que ça signifie ? Donc, finalement, vous le dites... On peut peut-être demander son avis à la petite Mila, par exemple. Enfin, la petite, elle est plus tout à fait petite maintenant. C'est une bonne idée. Bon, on pourra organiser quelque chose avec Mila. Vous avez tout à fait raison, Régis de Castelnau. On suit ce dossier avec vous, en tout cas, puisque c'est absolument fondamental et surtout, c'est tout à fait dans votre sujet, puisque vous avez écrit ce livre fondamental également, Une justice politique aux éditions L'Artilleur, qui explique beaucoup de choses sur le fait, notamment, que Charline Avenel, aujourd'hui, ne se soit toujours pas inquiétée. Je rappelle également que vous êtes avocat à la Cour. Merci beaucoup, Régis de Castelnau. Et donc, ces révélations très forte de Gabriel Attal. Il y a quand même 55 cas, autres lettres de courrier de la honte qui posent problème, lui-même l'a dit. Et donc on va continuer de suivre ces affaires avec vous, avec aussi Arnaud Malnuit qui nous a fait ces révélations très très fortes hier. Et on continuera d'en parler. On va évidemment suivre ce dossier ici à Toxin. Ça fait partie de notre ADN. Merci encore Régis de Castelnau.